Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, propriétaire d'entraînement Quantum. Et cette semaine, je vous présente un live question-réponse que je fais à tous les mercredis avec Julien sur ma page Facebook et sur la page de Julien. Donc, aussi, nouveauté, Quantum Podcast est présenté par Believe Supplément. Donc, tous ceux qui utilisent le code Quantum20, vous allez avoir 20% de rabais sur votre commande sur believesupplément.com. Donc, bonne écoute et n'oubliez pas qu'on est live à tous les mercredis sur ma page Facebook et la page Facebook de Julien Haroun si vous voulez poser vos questions en direct. Bonne écoute. C'est le live question-réponse avec Jake. Je pense qu'on est trop proche, man. Je sais pas si on va fitter. Donc, vous connaissez le concept. Vous posez vos questions, on y répond. Et bien sûr, si vous écoutez en reprise, évidemment, on répondra pas aux questions parce que le concept du live, c'est d'y répondre pendant qu'on est live. Et on sera pas live. Donc, si vous aimez les lives, le contenu, bref, les vlogs de Jacob, tout ce qui se publie sur nos pages, assurez-vous d'envoyer des pouces et des cœurs. Ça prend une demi-seconde. Il y a un petit bouton juste ici, ça nous rend fiers service. Ça indique à Facebook que vous aimez le contenu. Donc, Facebook le redistribue à certains de vos amis, à la plupart de vos amis, si vous envoyez beaucoup de love. Salut Maurice, salut Phil, salut tout le monde. Maurice Richard. Nice. Incroyable. C'est ton vrai nom ou tu as comme fait ça parce que c'est cool, genre? Salut Big Mike, salut La Brec, excellent podcast d'ailleurs, merci j'espère que tu laisses un 5 étoiles ou un petit commentaire. C'est mon vrai nom, date, c'est... Cool, vrai, Maurice Richard, c'est sûr que... Big up à ton père. Ça doit être chiant de se le faire demander, c'est ton vrai nom. Ouais, c'est ça. C'est comme un de mes clients qui s'appelle Kevin Power. C'est malade comme nom, c'est vraiment son vrai nom. C'est genre un nom de Marvel, on dirait. C'est ça. Au début, j'étais là, c'est pas ton vrai nom. Mais ça, c'est son vrai nom, je trouve ça malade. Puis, ouais, je vais parler de ça. On sort une pub dans pas long que Mathieu est en train de faire qui va vraiment être sharp, le concept. Puis je dis ça de même, mais ça va être la première fois que je donne, peut-être, si vous écoutez la vidéo comme il faut, un rabais dans cette pub-là. Donc, ça va être la première fois pour Entraînement Quantum que je donne un rabais. Fait que c'est ça. Puis je pense que vous allez aimer ça, la pub. Puis, ton voyage à Pittsburgh. Remis au lendemain. Première question, Anthony Côté. J'avais entendu dire excusez-moi, je reprends tout ça. J'avais entendu dire il y a de ça quelques mois que Jacob allait sortir un livre sur l'hypertrophie. Est-ce que c'est un projet qui se réalise toujours? Ouais. C'est une bonne question, Anthony. Ok, je vais dire, j'ai fini de l'écrire, mais là, j'ai pogné genre le syndrome de l'imposteur. Là. On dirait que je suis comme... Je sais... Je vais le sortir, là, mais je trouve qu'il manque des affaires, en tout cas. J'étais en gros questionnement, je vais dire, Anthony, mais c'est fait que... Oh, mais il va tout le temps manquer quelque chose, man. Je sais, mais là, je suis qui pour sortir un livre, asti, je connais... En tout cas, fait que là, c'est moi, là, la peur de se lancer, les amis. Ouais, tu vois, c'est la première fois que ça me fait ça. C'est comme si tu revivais la peur de te lancer en affaires. Je sais, mais là, on dirait que c'est parce que être auteur, c'est un autre game, genre. Pourquoi? Il y a plein de mauvais auteurs. Je sais, c'est juste des histoires. J'ai lu plein de livres de mal. Ouais, je sais. Mais merci de me rappeler, Anthony. On dirait que j'évite ça depuis un bout. Envoyez des pouces, des cœurs si vous voulez le livre de Jacob. Et surtout si vous voulez que Jacob ne choque pas cette sortie de livre. C'est ça, je le choque pas. On le veut tous. C'est juste que... De toute façon, c'est une science interminable, ton affaire. Là, tu vas toujours en apprendre plus. Tu sais, dans un an, tu vas te sentir con par rapport à aujourd'hui. Puis même chose dans 10 ans. Là, c'est parce que... Je sais. Là, je le fasse. T'es qui pour écrire un livre? T'es qui pour faire des vidéos? T'es qui pour faire des lives? Je sais pas, j'ai comme un blocage, mais il faudrait... Parce qu'on dirait que j'essayais juste de pas y penser puis de dire je vais le sortir dans pas long, mais là, je me rends compte que j'ai vraiment un blocage, puis ouais. Mais je vais le faire. Si Anthony il veut que je le fasse, je vais le faire. Fais-le, hein? C'est toi qui dis aux autres de pas avoir peur de se lancer. Je sais. Julie Moreau, j'aimerais savoir ce que tu penses du cortisol et de la perte de poids. Ben en fait, ce que je pense du cortisol, c'est un hormone. Je peux pas penser autre que ce que c'est réellement. C'est comme que je pense d'un arbre, c'est un arbre. C'est la même chose. En fait, dans le fond, c'est ce que tu veux savoir, c'est à quel point que le cortisol peut nuire ou peut aider à la perte de gras. Fait que c'est un hormone. C'est comme n'importe quelle hormone. Si t'en as trop, tu vas avoir un débalancement. Ça veut dire que si t'as trop de testostérone, tu vas avoir des effets secondaires. Si t'as trop d'estrogène, tu vas avoir des effets secondaires. Si t'as trop de cortisol, tu vas avoir des effets secondaires. Donc, ce que c'est le cortisol, c'est l'hormone du stress, ok? Puis comme j'aime rappeler à mes clients en consultation, c'est que l'homme n'a jamais changé depuis l'homme des cavernes. On est encore des hommes des cavernes, dans notre caverne. On chasse, on cueille. Chasseurs-cueilleurs pendant des millions d'années. Parce que là, on chasse au métro à la place de chasser. On chasse au métro. Mais l'interne n'a jamais évolué depuis ces années-là. Donc, ce qui arrive, c'est que c'est quoi le stress? C'est fait
que tu sors de ta caverne, il y a un lion qui arrive. Là, tu te bats avec le lion, tu meurs, il s'enfuit ou tu t'enfuis. Okay? Ça se finit là. Ce que ça veut dire, c'est que ça dure 30, 40 secondes, 60 secondes, c'est fini après une minute. Okay? Ça, c'est sûr. Ce qui arrive, c'est que les hormones de stress sont faites pour survivre. Fait que, ce qui va arriver, c'est que ça monte des hormones de stress. Ce que ça fait, ça augmente ton sucre sanguin, ça aide à focus, ça va tout augmenter, qu'est-ce qui va te permettre de survivre dans la prochaine minute. Donc, par contre, ça va réduire tout ce qui n'est pas nécessaire dans la survie dans la prochaine minute. Donc, la digestion, les fonctions sexuelles, la mémoire, un paquet d'affaires. Donc, puis surtout, la perte de gras. Donc, tu te fais courir après par un lion, t'as pas le goût de perdre du gras. Là. Ton corps, il est pas en mode perte de gras. Donc, ce qui arrive, c'est que là, dans la vie moderne, tu te lèves le matin, t'es stressé, t'es tout le temps stressé à la journée longue, mais c'est comme si tu te faisais courir. Il y a un lion qui te court après, mais ça fait 20 ans qu'il te court après. Ce qui arrive, c'est que tes hormones sont toujours élevées trop au niveau du cortisol. Puis tout ce qui n'est pas nécessaire à la survie est diminué un petit peu. Donc, ta digestion va mal. Ton système immunitaire, tes fonctions. Le taux de testostérone a baissé de 1% par année depuis les années 50. C'est fou, pareil. Hein? Ça veut dire que si on regarde, il a baissé de 60% le taux de testostérone. Ça, ce que ça veut dire, ça a l'air niaiseux, mais plus de femmes qui vont naître, fait que moins d'hommes. Parce que quand tu as un haut taux de testostérone, tu as tendance à avoir des enfants qui sont des gars. Okay? Mais c'est pas de la science infuse. Mais ça, puis aussi, c'est que si t'as pas de testostérone, ça baisse ton taux de spermatozoïdes. Fait que il va y avoir de plus en plus de monde qui vont être infertiles. Puis on le voit, il y a du monde qui n'a jamais touché à des stéroïdes anabolisants ou rien qui sont infertiles. C'est quoi? C'est la baisse de testostérone. Puis les cellulaires, si tu mets ça proche des parties, ça diminue la testostérone. Il y a un paquet d'affaires, tu sais, ce qu'on mange. En tout cas, tout ça pour revenir au cortisol, que ce qui arrive, c'est que si tu as une élévation constante du cortisol, c'est là que va venir le problème, tu sais. Mais le cortisol, c'est un hormone qui est là, c'est un hormone de survie. Tu en as besoin le matin, il faut que ton cortisol soit élevé. C'est juste que tu veux pas qu'il soit élevé constamment. Donc, ce que tu veux, c'est le matin, il soit élevé. Après ça diminue un petit peu en après-midi. Fait que c'est normal qu'après dîner, tu aies un petit down. C'est pour ça que des pays comme au Mexique ou plein d'autres pays, ils vont faire des siestes dans l'après-midi. C'est le cycle circadien. C'est fait pour ça. Fait que t'es supposé être un petit peu plus relax dans l'après-midi. Ça remonte un petit peu sur l'heure du souper, puis ça diminue par la suite, tranquillement vers le coucher. Mais là, c'est juste qu'avec la vie moderne, ben là, on travaille, on est là, c'est à 8h30 en train de regarder le cellulaire. Puis là, ça fait qu'on débalance le cycle circadien. Le cortisol est trop élevé trop longtemps. Mais ça veut pas dire que le cortisol, c'est mauvais. Ça veut juste qu'il faut le moduler comme il faut. Puis il y a plein d'outils qu'on peut utiliser pour ça, comme la méditation, lâcher ton téléphone le soir, limiter ta consommation de caféine, arrêter de stresser pour rien, écrire 3 choses que tu es reconnaissant d'avoir dans ta journée, ça va juste t'empêcher de stresser pour des niaiseries. Tu peux aussi utiliser des... Hey, ils sont où, man? Faut que j'y montre. Des Corti Balance. Pas juste ça. Hey, il y a une affaire que j'ai lue dans le Daily Stoic. T'as-tu lu le Daily Stoic du 24? Avant-hier ou hier? Non, ça disait... Ouais, mais ça disait que... Ah ouais, les fameuses lunettes. Ok, mes 2 outils préférés pour baisser le cortisol la nuit. 1. Tadam! Corti Balance de Belief, que je prends toujours. Et mes True Dark lunettes anti-Alien Lights. Au niveau du swag, là, tu sais, tu mets pas ça dans ta première date, là. Mais, tout de même, au niveau... Excuse-moi, il est 7h30, faut que je mette mes lunettes. Je vais optimiser mon sommeil ce soir, 2 minutes. Mais sinon, pour vrai, là, ça fonctionne. Ben ouais. T'en notes aussi? Ouais, genre. Comme, je sais, là. Ils vendent pas ça aux Zara, là, mais honnêtement, c'est incroyable. Si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas. On est là jusqu'à 21h. On y répond. Nutrition, supplémentation, entraînement. Et si vous aimez le live, s'il vous plaît, envoyez des pouces et des cœurs. Ça prend une demi-seconde juste ici et ça nous rend fiers service. Au niveau de la... Continuez de poser, on rentre là-dedans, mais je veux parler du cortisol encore. Au niveau de la prise de masse, on a un problème aussi si t'as le cortisol toujours élevé parce que t'es en mode réaction, fait que le corps a pas le choix de faire un breakdown pour se protéger, right? Exact. Puis tu sais, t'es pas en mode anabolique, t'es en mode catabolique. C'est tu brûles ta masse musculaire quand t'as trop de cortisol. Mais une affaire dans Daily Stoic que j'ai lu, Daily Stoic de Ryan Holiday, c'est un livre qui à tous les jours il y a une pensée stoïque. Donc le stoïsme, c'est en fait de juste, c'est comment vivre de façon à ce que tu vois les affaires comme ils sont vraiment, tu sais. Puis il disait que c'est bon de voir vraiment la situation telle qu'elle est. Fait qu'exemple que t'es stressé, ben que, admettons, t'es en retard à ta job, mais d'arrêter de te dire « Ah mon Dieu, je suis en retard », mais de dire « Ok, présentement, je suis un humain dans un auto qui
qui est en retard parce que j'ai pris des choix différents ce matin, puis il est arrivé des choses. Donc, juste de prendre un pas de recul, puis de regarder l'ensemble, puis souvent, tu te dis, hey, pourquoi je capote pour ça, tu sais. Fait que c'est ça. C'est un bon truc pour diminuer le cortisol, juste prendre un pas de recul pour observer la situation d'un point de vue pas rationnel. Rationnel, c'est ça. Maurice Richard, non, je suis habitué. Donc, oui, sûrement. Ça, c'était ma joke de... Ouais, on a compris. C'est pas vrai, non? Anyway, Francis Nadeau, c'est « Je coordonne », les boys. Voilà, merci. Coordine, Francis coordine. Thomas Walker, c'est quoi le prochain produit de Believe? En fait, c'est simple. Ça va s'appeler le Energy Burner, qui est un pré-workout avec des agents qui aident à la perte de gras. Donc, un beau produit pour l'été, bien sûr. On a aussi un mix de magnésium B6 qui s'en vient, zinc et cuivre, ZMA, créatine, glutamine, et il m'en manque un, tribulus. On a aussi Oméga 3 avec 2 ingrédients bonus qui vont être dévoilés plus tard. Camille Poulain, ça a peut-être l'air bizarre comme question, mais avez-vous des trucs pour s'habituer à se coucher plus tôt? J'ai beaucoup de sommeil à rattraper. Non. Je suis pas bon là-dedans, my god. Oh, je me couche tout le temps tard. Ouais, mais c'est ça ta routine. Je suis de même. C'est pas grave. Ça fait pas toi de mauvaise personne. Mais tant que t'es capable d'avoir 8 heures de sommeil, tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, sauf que. Mais d'avoir une routine de toujours se coucher aux mêmes heures puis se lever aux mêmes heures, c'est la meilleure chose pour avoir les hormones bien balancées. Exact. Donc, si tu varies toujours tes heures de lever puis de coucher, une journée tu te lèves à 7 heures, l'autre à 10 heures, l'autre à 11 heures, l'autre c'est pire pour la récupération. Donc, puis tu sais, j'écoutais une vidéo avec Charles Poliquin hier. Il a fait une interview de 3 heures avec London Real. Je sais pas si t'as déjà vu ce gars-là, ouais, London Real. Ouais. Shit, les man. studios rouge et noir. Ok, man, ces interviews, c'est vraiment bon. Là. Ouais, c'est long, là. Mais c'est pas Larry King que je nom le gars? Non, ça c'est un autre Larry King. Ok, oui, Non, je sais c'est qui. Oui, c'est il a bon. interviewé Dorian Yates, Ouais. Vaynerchuk. Il y a une interview d'1 heure et quart de Vaynerchuk, puis genre, le gars, Vaynerchuk, il est zen au bout, là. Mais c'est vraiment bon ces interviews. En tout cas, puis là, Charles il disait que la pire affaire que tu peux faire, c'est de te lever, admettons, à 7h le matin toute la semaine, puis le fin de semaine, te lever à 11h. Okay. Tu vas juste être plus fatigué quand tu vas recommencer le lundi. C'est vrai? Il dit, Parce que moi, c'est tout le temps ça que je fais. Il dit, si tu veux te lever toujours à la même heure, toujours avoir le même cycle circadien, c'est ça qui va optimiser tes hormones. Je trouvais ça vraiment intéressant. Pour vrai? Ouais. Puis ceux qui veulent écouter l'interview complète avec Charles Poliquin, londonreal.tv, je pense, .com. Écrit dans le bord en haut, Charles Poliquin, une interview de 3 heures, vraiment beaucoup de stock. Là. J'ai fait pas mal de cours avec Charles, puis il dit pas mal de stock. Là, fait que... Parce que pour vrai, c'est tout le temps ça que je fais. 100%. Ouais. Il y a des samedis, je me lève à comme 1 ou 2 heures. Là. Ouais. Mais t'es plus en forme? Non. C'est ça. Je me sens encore plus claqué. C'est ça. Puis je me dis, je suis claqué parce que je me suis claqué de ma semaine. C'est ça, mais je pense que t'aurais levé à 7-8 heures, t'aurais été même autant claqué dans le fond. Mm-hmm. T'es pas moins claqué parce que tu dors 12 heures. Ouais, je comprends. Tu sais, comme un threshold, à un moment donné, 7-8 heures, 9 heures, là, à un moment donné, c'est plus bénéfique. Le reste, c'est du gros laziness, complètement. C'est ça. Mais c'est correct, là, tu sais, je dis pas, hey, t'es là, tu te lèves tout le temps, mais tu sais, la science, ça dit ça. Exact. Fait que si vous aimez les lives, bien sûr, on met des pouces et des cœurs, ça envoie un message à Facebook comme quoi vous aimez les lives, et merci bien sûr à ceux qui ont partagé, qui ont pris 2 secondes de leur vie pour cliquer ici sur partager maintenant avec vos amis. C'est comme notre type de la soirée, là. C'est une heure de consultation, bien sûr, qu'on vous donne gratuitement à chaque mercredi, et ce depuis plus de 200 mercredis. Peut-être pas 200 mercredis, mais on n'est pas loin. Hein. On doit pas être loin. On est plus haut que le 150. Là. Fait que, merci à ceux qui nous envoient un petit tip, qui est le partage. Hein. C'est pas monétaire. Simon Gervais, c'est quoi tu bois, Julien? T'as pas l'air sûr. Du coup, c'était du kombucha. Frédéric Jonathan, salut les gars, que pensez-vous des full body workouts? J'en fais 3 sessions par semaine et j'ai d'excellents résultats. C'est très bien, il y a un full body workout. Quelqu'un qui s'entraîne 3 fois semaine, je trouve soit un upper-lower ou un split full body, je trouve ça excellent. Camille Joannette, est-ce que consommer une scoop de pré-workout avant chaque workout peut avoir des répercussions négatives à long terme? Ouais. Toujours moi qui réponds à ça. Ben, c'est parce que je trouve que tu l'as bien, ça. En fait, là, les pré-workouts, c'est des produits qui sont quand même intéressants, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'agents stimulants dans ces produits-là. Donc, des agents stimulants, ça va venir stimuler tes hormones de stress. Stimuler tes hormones de stress égale brimer ta capacité de récupération à court, moyen, long terme. Et brimer ta capacité de récupération veut dire avoir probablement moins de résultats. Est-ce que c'est quelque chose que tu dois cycler on and off? Oui, mais encore
plus, faut que tu fasses attention à quel point tu es fatigué avant d'en. Tu sais, si tu prends du pré-workout parce que tu te sens fatigué, faut pas que tu prennes un pré-workout, faut que tu prennes une journée de repos, faut que tu te reposes. Parce que t'es pas en carence de stimulants, t'es en carence de sommeil. Fait que c'est des produits qui sont intéressants quand t'as des super gros workouts. Exemple, je fais de la jambe le samedi, j'ai bien dormi la veille, j'ai le goût d'un petit pep de plus, j'ai le goût de me craquer, je vais me prendre une demi-scoop, je vais me prendre une scoop de pré-workout. Là, c'est intéressant. Mais de là à toujours en prendre, non. Ça va te donner un effet de réveil momentané, mais tu vas venir brimer ta capacité de récupération. Je vais te donner un exemple. J'ai un de mes clients l'autre jour qui arrive. On commence à faire son workout. Puis là, j'ai regardé ses charges qu'il avait utilisées la dernière fois. Puis là, je voyais qu'il rushait. La vitesse de la barre était pas pareille. Je voyais qu'il rushait puis il était moins dedans. Finalement, j'ai dit 3 sets. On fait mollet, abdos, avant-bras. On fait 45 minutes, je vais chez vous. Il revient 2 jours après, on fait le même workout. Je prends une journée off demain, on fait le même workout. Il pète ses records. Toutes les charges augmentaient, tout ça. Tu sais, j'aurais pu lui dire après un scoop de pré-workout. C'est ça qu'il aurait fait, normalement fait, mais on a pris 2 jours off, puis là, il a progressé. Tu sais, faut pas oublier que c'est quoi l'entraînement? C'est un stress, une adaptation. Un stress, une adaptation. Si tu stresses puis t'adaptes pas, tu fais juste régresser. Donc, ce que tu veux, c'est progresser, pas régresser. Fait que, écoutez-vous quand vous entraînez. Moi, ça arrive. Hier, je dis à Matt, hey, viens filmer. On filme mon workout hier matin. 3 sets. Là, je baisse ma charge. Je fais un autre set. Fuck off. J'accroche ça. Ça marche pas. Oublie ça. Puis demain, je vais faire mon workout. Puis là, ça va bien. L'affaire, c'est que toi, t'as le luxe de travailler dans le gym. Quand t'as fait l'effort de te déplacer, moi, je m'entraîne au centre sportif Rosemère. Je me déplace. Ouais, mais il n'y a rien qui t'empêche de faire, OK, aujourd'hui, je vais faire la petite pompe de bras, faire abdos, mollets, juste aller mollo. On va pas me mettre une grosse journée de deadlift. Là. Je suis pas dedans pour faire ça. C'est pas grave, ça arrive, il y a des journées de même, que t'as un workout de merde, faut que tu l'acceptes. Puis, tu sais. Moi, toutes les fois, je me suis entêté, puis je suis comme, je vais juste aller me prendre une shot de pré-workout de plus. Tu t'en soucies, c'est pas bon. Une shot, je me suis fait mal dans le bas du dos, j'ai été off de training pendant genre 3 mois. Puis tu me fais tout le temps mal quand tu pousses la machine à un moment donné, c'est que faut apprendre à se gager. Puis un outil qui est vraiment intéressant pour ça, c'est le HRV. C'est Heart Rate Variability. Fait que ça, c'est quelque chose que tu peux mesurer avec une montre polaire ou des outils qui mesurent ça. Ce que tu veux voir le matin, c'est que ton HRV reste toujours pas mal stable. S'il commence à baisser, ça veut dire que tu as besoin d'une journée de congé. Donc, il y a une application qui s'appelle Elite HRV, que dans le fond, c'est plugué directement avec ton cellulaire. Si tu as une affaire polaire, le matin, tu te réveilles, tu ouvres ton cellulaire, puis automatiquement, quand tu te réveilles, là, ça va mettre tes stats dedans. Puis ça dit ton HRV est à combien, puis ça va même te dire, OK, off day aujourd'hui. Oh, ouais. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose qui est de plus en plus étudié, les HRV. Même si tu veux prendre ta pression le matin ou ton rythme cardiaque, si ton rythme cardiaque le matin il est super haut, t'es dû pour un break. Si, mettons, ta moyenne, dans la journée, t'es à 50 battements par minute, puis le matin, t'es à 70, journée off. Cortisol, il est dans le fond. Okay. Fait que, puis au contraire, si il est plus bas, ça veut dire la même chose aussi. Fait que c'est des outils intéressants, la pression sanguine. Si ta pression est super haute le matin, ça veut peut-être dire que tu es sous-récupéré. T'sais. Puis, une autre affaire avec la pression, tu en parlais de ça, un outil pour savoir si tu es en fatigue surrénalienne. Tu prends ta pression assis, tu te lèves one shot, tu la reprends debout. Oh, ouais. Si ta pression assis est plus haute que ta pression debout, c'est signe d'une fatigue surrénalienne. Donc, tes glandes surrénales sont... Souvent, ce monde-là, ils vont se lever, ils vont avoir la tête étourdie un peu. Fait, c'est des outils intéressants pour voir ta récupération. Hein? Apprendre à s'écouter aussi, c'est pas évident. Moi, je suis pas bon là-dedans. Là. Pour vrai, je dis apprenez à vous écouter. Mais... c'est ça. Le nombre de fois que mon corps m'envoie un signe comme va pas au gym puis je vais pareil. Je me dis si je vais pas, ça n'a pas de bon sens. Mais... D'adapter le style de workout. T'sais. Un gars qui est vraiment sharp là-dessus, c'est Luke Lehman, Muscle Nerd sur Instagram ou Facebook. Puis il prône beaucoup justement la récupération et tout ça. Puis il dit ok, mais quand ton HRV est à temps, tu vas faire tel type de workout. Quand tu as full récupération, là, tu fais ton heavy stuff. Puis tu sais, dans ta semaine, il dit, lui, quand il donne le programme au monde, c'est comme t'as ton workout, mais t'as ton low recovery workout. C'est de la pompette qu'il donne dans sa semaine. Fait que là, ça se peut que son client arrive après un mois et comme j'ai fait de la pompette tout le mois. Ok, fine, c'était ça que ton corps était capable de faire. C'est juste de moduler des fois les entraînements que si t'as du 5x5 au deadlift à faire, t'es pas super dedans cette journée-là, mais va peut-être faire un petit peu plus de 10-12 reps puis de varier tes exercices. Ouais, c'est pour ça que le monde qui font du powerlifting souvent ont un gros breakdown au niveau du système nerveux. C'est parce que c'est neural à fond. T'sais.
Puis c'est pas tout le monde qui peut aller dans ce sport-là. Tu sais, moi, je sais très bien que je serais jamais un powerlifter parce que neuralement, je suis prêt à m'adapter. 3 semaines de neural, là, c'est ça. C'est ma 3e semaine de workout, je crash. Là, j'avais du 2 à 3 reps, je crash. Fait que c'est ça. Faut que tu saches aussi. C'est pour ça que ce qui est évaluation de neurotransmetteurs puis neurotyping qu'on parlait la dernière fois, c'est super intéressant à ce niveau-là. Fait que, tu sais, comme on disait, toi, t'es un. Type 3. T'es un type. Non, t'es un type 2B, mais t'es un acétylcholine. Ça veut dire que t'as besoin de repos plus souvent. Fait que, exemple, tu fais 2 semaines à fond, 1 semaine de déload. 2 semaines à fond, 1 semaine de déload. Puis tu vas. Tout est un style, t'as besoin de. Neural, t'es pas super performant neural, tu sais. Puis, comme on disait, les positions de football, les positions de joueurs, d'équipes sportives, ça va dicter pas mal ta dominance. Fait qu'exemple, toi, t'es un DB ou t'es un wide receiver, t'es un type 2A ou un type 2B, t'es un type acétylcholine, mais le linebacker, c'est un type 1, lui, c'est un type qui a besoin que ça explose, il a besoin que ça brasse, tu sais. Ben même si quelqu'un je lisais ça tantôt de Christian Thibodeau, le neurotyping, c'est vraiment cool comme concept. Puis il disait, mettons pour savoir, mettons t'es une gang de personnes, t'es 15 personnes. Ouais. Ben, la personne qui va parler plus, ça va être un type 1. Celle qui lead la conversation, ça va être un type 1. Ce gars-là, tu peux pas lui donner des giant sets avec des squeezes de contraction. Non, il va rien savoir de ça. Lui, il a besoin que ça bouge, il a besoin que ça l'explose, que ça change, que c'est de la force qu'il fasse plus, tu sais. Tandis qu'au contraire, un gars type 3, il y a un gars au gym, Jérémy, il est type 3 à fond. Lui, s'il sent pas son muscle à 100% dans son exécution, il est pas content, il est en tabarnak. Ah, si mon épaule est instable quand je bench un peu, je sens pas mon pic comme faut. Tu sais, lui, c'est vraiment méticuleux, genre contraction, blablabla. Il va jamais loader plus qu'il est capable, il est toujours en contrôle. C'est le mot pour les types 3, c'est contrôle. Fait que, dans tout cas, tout ça pour dire que si tu essaies un type d'entraînement, puis ça te brûle, puis ça marche pas pour toi, il y a peut-être une raison où tu es faite de cette façon-là, puis il faut juste adapter selon ton type de workout. Fait que oui, de la force, c'est bon pour l'hypertrophie. C'est bon pour toi, peut-être pas trop longtemps. Peut-être que tu as besoin de faire 2 cycles par année de force au lieu d'en faire 8 comme un gars. Si tu as un type 3, tu en fais 2 par année. Puis le plus bas tu vas aller, c'est du 3 à 5. Tandis qu'un type 1, lui, il va aller jouer 1 à 2 là, assez souvent. Là, fait que d'adapter, je pense que ça va vous éviter de crasher, puis de perdre votre temps au gym, puis de vous blesser, puis... Ouais, mais surtout de comprendre, je pense, pour simplifier tout ça, que l'entraînement et la nutrition, c'est pas juste qu'est-ce qu'on a envie de faire ou qu'est-ce qui est sur une feuille de papier. C'est, ça part des neurotransmetteurs, ça part de plein de choses. C'est compliqué, hein? C'est compliqué, mais c'est simple. Tu sais, dans le fond, là, chaque personne est différente, mais il faut t'adapter chaque entraînement à cette personne-là, tu sais. Mais oui, ça prend quand même des connaissances pour faire ça, mais il y a plein de coachs au Québec qui sont formés pour ça. Fait que, c'est ça. Bref, on était parti, on rentre dans vos questions. Et gênez-vous pas, il n'y en a pas de mauvaise, on est là jusqu'à 21h, donc pour les 16 prochaines minutes, posez vos questions, on y répond. Supplémentation, entraînement, nutrition, et il n'y en a pas de mauvaise. Jenny Royer, Jenny, je l'ai étudié. Salut, y a-t-il un moyen de réduire? Oui, ok. Enflure d'un muscle post-workout, ça me fait toujours la sensation d'une ballonne d'eau dans les armstrings et seulement là, maudit deadlift. Ben, c'est de l'inflammation que t'as, tu sais, mais c'est une bonne chose. C'est ça que tu veux. Tu veux pas une inflammation excessive, mais. Tu sais, il n'y a pas vraiment quelque chose que tu peux prendre pour réduire ça. Peut-être des oméga 3 et des greens post-workout, mais même là. Ouais. Bernardo Ross, excuse, je t'ai scrappé ça mon Bernardo. C'est normal que la créatine me donne pas un boost de performance. Ça se peut. Je pense qu'il y a un enfant comme 25% de la population qui est pas réceptif à la créatine. Ça se peut. Tu sais, moi personnellement, j'ai jamais vu de grande différence. Mais ouais, tu sais, c'est dur à dire. C'est-tu vraiment ça? J'ai-tu mieux dormi? Tu sais. C'est tellement multifactoriel. C'est ça. C'est ça qui arrive, hein? Ouais. Mel dit, avez-vous un truc pour diminuer la consommation de glucides? Car moi, c'est ma difficulté et c'est ce qui fait que j'engraisse rapidement alors que je lutte pour être en perte de poids. Ok, ben, la première affaire qu'il faut que tu fasses, c'est pas juste couper tes glucides. Faut que tu remplaces ces calories-là par des lipides. Donc, première affaire, c'est ça, tu sais. Mais c'est sûr que tu vas avoir une période que tu vas avoir de la misère. Ça, c'est sûr. Par contre, je reviens à des affaires que Charles Pellequin avait dit, un article à un moment donné qui s'appelait « Le mythe de la discipline ». Fait que pourquoi la discipline, c'est de la merde? Ça n'existe pas, la discipline. Si t'es discipliné, c'est parce que t'aimes ce que tu fais. Okay? Fait que, je viens comme exemple,
est-ce que c'est vraiment une discipline d'aller travailler 12, 13 heures, 14 heures par jour? Est-ce que c'est vraiment une discipline de faire un live à tous les mercredis? Non. Non, parce qu'on aime ça. On a le goût de le faire. Tu sais, Matt, il va passer 12 heures devant son ordi, là. Il est pas écœuré là, de monter du vidéo et d'aimer ce qu'il fait. Fait que, ce qui arrive, c'est que si t'as de la misère à faire quelque chose, c'est peut-être parce que t'aimes pas assez ça ou t'as pas assez le goût de te rendre ou ce qu'il faut que tu te rendes. Fait que là, je mets ça dans... T'sais, ça se peut que ce soit pas ça, mais juste dire, tu sais, faudrait que je sois plus discipliné de cette affaire-là. Oublie ça, si tu dis ça, ça marchera pas. Fait qu'on a lu les deux l'excellent livre Start With Why, de Simon Sinek, qui dit... Commence par trouver pourquoi tu le fais, t'sais. Pourquoi c'est important pour toi d'être en shape? Ok, je veux mieux te sentir dans ma peau, ok? Pourquoi tu veux mieux te sentir dans ta peau? Peut-être parce que tu t'es fait écœurer toute ta jeunesse parce que X, Y, puis Z. Tu peux t'en poser des questions. Là. Tu peux creuser très creux. Fait que là, après ça, c'est ok. Quand j'arrive à manger des glucides, est-ce que j'ai le goût de manger des glucides, me sentir bien là, ou j'ai le goût de plus me sentir comme je me sentais quand j'avais 16 ans au secondaire, quand je me faisais écœurer, puis je vais être bien dans ma peau, puis tout ça. Mais ça en perspective, tantôt je parlais de ça, d'Eli Stoic, mais ça en perspective, ce que c'est, ok? Mon choix, c'est pas un beigne ou rien. C'est me sentir mal après, m'éloigner de mes objectifs, ou atteindre mes objectifs, être fier de moi, être bien dans ma peau, me sentir belle, blablabla. Fait que, quand tu mets ça en perspective, le choix il est pas compliqué. Pourquoi tu voudrais scraper ça? Mais ça se peut que tu manques de nutriments dans ton alimentation aussi. C'est pour ça que je dis, mange assez de protéines, de lipides, de légumes aussi, surtout. Ça devrait bien aller. Mais tu sais, comme j'aime répéter, si tu vas avoir un expert qui va t'aider, puis qui va vraiment faire un type d'alimentation selon ta personne, ton profil, tout ça, c'est sûr que tu vas avoir des résultats beaucoup plus rapidement, puis tu vas arrêter de perdre ton temps. Donc tu sais, tôt ou tard, soit tu règles tout seul, ou tu vas avec quelqu'un, tu vas voir quelqu'un qui va t'aider. Sauf qu'on s'entend que je suis sûr que je suis capable de changer mon huile dans mon char, ok? Mais le temps que ça va me prendre, là, puis d'aller voir des vidéos sur YouTube, voir comment ça marche, là, j'aime bien mieux payer quelqu'un qui sait exactement comment faire puis qui scrapera pas mon char. Tandis que moi, je vais peut-être scraper mon char, ça va peut-être me prendre 3 jours au lieu de me prendre 20 minutes, fait que c'est ça. Allez voir quelqu'un qui, si t'as de la misère, va voir quelqu'un qui va vraiment t'aider. C'est ce que je peux te suggérer. Moi, je pense qu'au niveau de pour en revenir là, par rapport à la motivation, là, je sais qu'il y a deux groupes, il y en a qui fuient puis il y en a qui vont vers quelque chose. Exact. Moi, je suis clairement du type qui fuit quelque chose puis ça fonctionnait à merveille avec moi. C'est que je faisais quelque chose que j'appelais le hate board. Les choses que j'haïs. Donc, par exemple, t'es un homme, une femme en surplus de poids, tu sors de la douche, t'aimes pas ce que tu vois devant le miroir. Gêne-toi pas pour prendre une photo de ce moment-là, de toi devant le miroir, prends un selfie, là, puis colle-le dans ton fridge. Puis pour vrai, là, quand t'as envie de manger des carbs ce soir, puis t'ouvres ton fridge, puis tu vois ta photo de toi que t'aimes pas, là, c'est impossible. Il y a 0% de chance que tu manges un drumstick. C'est impossible. Puis si tu manges un drumstick, c'est parce que y a rien que je peux faire pour toi, mais du moins, j'essaierai quand même cette stratégie-là si ça part du pourquoi je suis pas capable ou je veux. Puis si ça te motive pas, ben mets une photo de quelque chose qui te motive à la place. Mais j'essaierai les deux stratégies. Une affaire que... C'est parce que j'ai écouté l'interview avec Charles hier, ça me rappelle. Il disait, une affaire que le monde qui réussissent pas ou qui sont gros ou whatever, qui se disent, c'est qu'ils se disent tout le temps qu'ils sont comme ça. Ouais. Fait qu'exemple, quelqu'un qui a pas de chance en amour. Ah, moi, je suis donc pas chanceux en amour. Ouais. Ah, moi, ça va jamais bien avec mes blancs, blablabla. Qu'est-ce qui arrive? Il arrive, il faut parler à une fille. Il est dans quelle position, le gars? Ah, ça marchera pas. Ça, là, il commence à parler avec, finalement, ça marche pas. Ah, je savais, ça allait pas marcher. C'est la même affaire. Souvent, le monde sont comme, dans leur tête, leur identité, c'est... Mettons, Joe le Gros. Puis dans sa tête, lui, c'est tout à fait appelé le Gros. Il est gros. Exact. C'est Joe le Gros, le bon gars. Puis Joe le Gros, il s'est fait une identité. Fait que s'il est plus gros, il est quoi? Il est plus personne. Fait que... Sauf que c'est pour ça que cette personne-là, souvent, va se rappeler qu'il est gros, genre. Mais si tu dis tout le temps, ah, je suis gros, ah, je suis pas bon, je perds dessus de ma diète, ah, si j'ai de la misère avec les carbs, ah, j'engraisse facilement, j'ai pas un bon métabolisme, blablabla. Tout ce que dans la vie tu te dis, tu vas l'avoir. Ça veut dire que si tu te dis ça tout le temps, tu vas juste être encore plus là-dedans. Mais si tu te dis, je suis en shape, ça va bien, blablabla, là tu vas. Non, mais je pense que, tu dis, on s'est fait dire ça par des chums, whatever, toute notre vie. Je pense qu'une chose qui est dangereuse par rapport à ça, c'est de prendre tout ce que le monde nous a garoché toute notre vie puis d'en faire nos propres pensées. Exact, ouais, c'est solide. Joe Blow, là, qui s'est fait dire toute sa vie, hey, tu sais, ça a été un running gag qui est gros dans sa gang, là. Lui, être gros, là, c'est devenu ses pensées. Je suis de même. Je suis comme ça. C'est ça. C'est fou. Faut faire attention à ça. Faut pas que les expressions des autres ou la façon dont les autres nous voient deviennent nos propres pensées. C'est tellement toxique, man. Ce que tu viens de dire, c'est fou. J'avais entendu un podcast là-dessus, d'ailleurs, cette semaine. C'est pour ça que ça vient me chercher, ces trucs-là. Puis,
Est-ce que je dis que c'est? Je sais plus. Prochaine question, c'était bon. Alain Junior, Prou, y a-t-il des mauvais côtés à l'huile de coco? Ben oui, c'est un gras, tu sais, je veux dire, c'est des calories, c'est beaucoup de calories, puis si t'es dans la perte de gras, faut que tu saches comment l'utiliser. C'est ça, mais tu sais, c'est comme n'importe quoi. Je me souviens plus à un moment donné, c'est qui disait, tu sais, de l'eau, c'est excellent à boire, mais si t'essaies de boire une piscine d'eau complète, tu vas mourir. C'est la même chose. Tu sais, tout est dans l'excès, puis c'est ça. L'huile de coco, c'est bon, mais si tu manges une tasse d'huile de coco par jour, ça peut nuire à ta perte de gras. Big Mike, Vertical Diet de Stan Efferding. Ouais, c'est un gros trend parce que Stan Efferding a dit ok, je me souviens plus c'est quoi son principe, mais c'est du steak, du riz puis des légumes. That's it. Puis that's it. Mais, All day. ouais, c'est quelque chose de même. Là. Ce qui arrive, c'est que ça va être bon sur le coup parce que tu cleans ta diète, tu manges des bons carbs, des bonnes protéines, des bons gras, puis des légumes. Pourquoi on appelle ça un Vertical Diet? Je sais pas, c'est le nom, c'est un trend qui. J'ai pas porté plus attention parce que quand j'ai vu c'était quoi, j'étais comme. C'est niaiseux parce que l'affaire, c'est que ça va être bon, mais à longue, tu vas venir intolérant au bœuf puis au riz puis aux légumes que tu manges. Tu sais, fait que la variété, c'est important, mais c'est quoi cette diète-là? C'est une diète médium carb, médium protéines, médium. Tu sais, c'est un isocalorique 33%, c'est vieux comme le monde, il a juste mis ça ultra simple. Tu manges tout le temps la même crise d'affaires, tu te casses pas la tête. Mais tu sais, si tu manges du wapiti le matin, du cerf le midi, puis tu vas manger un poisson le soir, tu vas manger du quinoa, du riz, des patates douces, des légumes, c'est merveilleux. C'est exactement ça que je donne à mes clients, gars. Fait que, tu sais, c'est rien de... Il a juste trendé ça, il a mis ça bien simple que tout le monde peut se faire, mais c'est bon parce que ça va apprendre au monde à bien manger. C'est que je trouve qu'il y a des downsides à cette... Mais tu sais, sur Internet, c'est de dire au monde qu'est-ce qu'on dit, c'est pas trendy. Tu sais, si... C'est ça que je parlais avec Matt tout à l'heure maintenant, si je voulais faire de l'argent, j'aurais pas les mêmes discours que j'ai, parce que ça pogne pas de dire... tu sais, prends pas de stock, mange des aliments variés, tu sais, mange jamais la même chose, entraîne-toi de cette façon-là. Bon, fit your macros, ça vend pas mal plus de diètes, là. C'est ça, exactement, mais je pense que Stan, c'est un gars de business, c'est un businessman à fond. Ce gars est millionnaire plein de fois, là. Il y a un paquet de business qui a bien marché, puis c'est quoi? C'est trendy, c'est simple, c'est efficace, ça marche, fine, fait de l'argent avec ça, part. Mais c'est mieux que 95% que ce qu'il y a sur Internet. Mais c'est ça mon point sur Vertical Dieting. Puis je me fais poser par des clients, genre, hey, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu sais, j'ai un client qui me dit ça l'autre jour, c'est déjà ça que tu fais. Tu sais, c'est juste que tu manges des affaires différentes. Ouais. Éric Fortier, Julien, tu vas être où samedi? Je vais être à l'ouverture du Chef Santé Longueuil. Moi, Éric. Le gars, il manque pas sa chance. Si j'aurais pas répondu, il m'aurait dit tu me réponds jamais. Anyway, ouverture du Shop Santé Longueuil, Believe sera présent bien sûr et j'y serai de 10h à 13h. On sentait que Shop Santé, là, vous parlez d'Éric, là, c'est la meilleure chose qu'il a faite. Il explose là, présentement. Eric. Je trouve ça vraiment. Bravo Éric. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais good job. Hein. C'est fun de voir. C'est hâte d'avoir des jeunes, je parle comme un vieux, mais tu sais, de notre génération, tu sais, builder des business, puis que ça avance, puis tout, tu sais. Lui, Casavant, Gobet, ça fait longtemps qu'ils sont dans le game, puis ça monte, puis c'est hot. Je trouve ça cool. Félicitations. Mélissa Gagné, avez-vous une petite alternative santé pour combler une rage de sucre en fin de soirée? Je pense qu'un morceau de chocolat noir, ça peut être intéressant. 85-90%. Moi, mon dessert préféré, c'est des fruits, j'adore ça, mais c'est pas pour tout le monde. Ouais. Hey, je m'ajoute des bacs de clémentine au Costco. Là. Je peux t'en passer 9 dans une soirée. Là. De quoi de whack, là. Hey, 9 clémentines. J'en mange tant que j'ai mal au ventre. Pour ça, t'es un petit peu gros, c'est vrai. Tu trouves, hein? J'étais un petit peu flat dans ça. Julien, la suerte et je mange 2 œufs dans ma collation chaque matin. Est-ce que c'est vrai qu'à long terme, la consommation du même aliment peut développer une intolérance? Si oui, faut-il varier? Ouais. Combien de temps? Ouais, oui. Sauf que l'affaire, c'est que 2 œufs, c'est pas grand-chose, tu sais. Puis l'affaire aussi, c'est quand tu manges des œufs entiers, t'as moins de chances de créer une intolérance. Les blancs d'œufs, c'est un aliment que tu deviens beaucoup plus intolérant rapidement. Fait que 2 œufs par jour, baf. Tu sais, moi je te dirais, regarde, si à un moment donné, tu commences à avoir un petit peu des gonflements abdominaux, des inconforts, peut-être prendre un break d'un mois ou 2. Mais tu sais, tu peux varier, tu sais, à manger peut-être 3-4 fois par semaine, aller chercher d'autres sources de protéines. On va être live pendant 6 minutes encore. Posez vos questions. On va y répondre. On va y répondre, excusez-moi, jusqu'à 21h. Hugo Poirier, café et huile de noix de coco comme pré-workout en prise de masse, oui ou non? Ouais, c'est super. C'est vraiment bon ça.
Émilie Simard, ça fait Jet Set, les micros. Merci. En fait, Émilie, je sais pas pourquoi j'ai dit merci, mais les micros, c'est parce que Jake a un podcast maintenant qui s'appelle le Quantum Podcast que vous pouvez trouver sur iTunes. Et sur iTunes, vous pourrez trouver nos lives en version audio. Ça veut dire que vous pouvez l'écouter dans votre auto sans drainer votre 3G, whatever, vos data et cardio, whatever. Donc, vous pouvez maintenant écouter nos lives en reprise, bien sûr. Puis il y a même un code promo pour Bali Supplément à cette heure. Que vous pouvez découvrir dans le live. Francis, dans le live, en fait, dans le podcast. Francis Nadeau, c'est-tu un élastique qu'on met sur nos bras lorsqu'on fait du blood flow restriction training? Non, c'est pas un... Ben, tu pourrais mettre un élastique. C'est n'importe quoi qui va juste comprimer un petit peu ton bras puis qui va empêcher que le sang il ressorte beaucoup. Mais moi, j'aime bien les wrist wraps de Rise, la compagnie Rise. Ouais, c'est ce que je fais moi aussi. Puis ça se met bien autour du bras, là. Mais dans le fond, c'est parce qu'un élastique, ça se Ça fait mal, ça frotte. Un élastique, Ouais, à moins que t'aies un chandail long, c'est pas cool. Ouais. Camille Poulain, peux-tu mettre le nom de l'app dans les comments tantôt pour le HRV? Elite HRV. Elite HRV. Je le mettrai tantôt. Nadine Labbé, je travaille le soir comme infirmière et une nuit, j'ai été obligé de rester en temps supplémentaire et pas de café, 3 petits points. Sac de gym dans l'auto et demi-scoop plus tard de pre-pump, ça m'a craqué pour la nuit. Ben, that's it, Nadine. On en parlait tantôt, mais une fois de temps en temps, mais c'est sûr que, tu sais, à l'hôpital, tu sais, Hugo, il est infirmier, il me compte des affaires, là. Il finit son 8h, il vient pour s'en aller chez eux. Hey, faut que tu restes 8h, il est pointé, il est obligé de rester. Ok. Là, j'ai pas de lunch, j'ai pas rien, faut que je reste 8h de plus. Il a peut-être mal dormi la veille, là, mais là, faut qu'il se claque à 8h, puis c'est ça, tous les infirmiers, c'est comme ça. Là. T'es obligé de rester? Ouais, tu te fais pointer. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'était pas le choix. Faut que tu restes là. Fait que là, ouais, café, parce que là, t'as plein de monde qu'il faut que tu gères. Là. En tout cas, man, ils comptent des affaires, des fois, je capote. Le système de santé, là, wow. Pour vrai, tous ceux qui sont infirmières, infirmiers, pour vrai. Wow. Ambulanciers, police, tout ça. Là. Je vous lève mon chapeau 1000 fois. Ah, on est ambulancier, elle me compte des affaires le soir. Là, je suis là, tabarnak, comment tu fais pour être capable de vivre ça, genre, à la journée longue? C'est fou, hein? Ramasse du monde. En tout cas, je dirais pas ça, là. Moi, ça fait capoter. Je suis là le soir, à Saint-Michel, de la misère à dormir, tellement que je suis génère, parce qu'elle me compte son histoire. C'est fou. C'est tous des métiers. Moi, bravo pour elle, là. Félicitations, moi aussi, je vous lève mon chapeau, ça fait que je comprends que tu prennes un petit peu de pre-pump, c'est correct, dans ton cas. Mel dit, comment savoir si tu t'entraînes trop ou pas, et éviter les pièges du surentraînement. Ben, j'ai fait un beau talk tantôt, j'ai parlé comme 15 minutes de ça quasiment. Fait que je t'invite à aller revoir pour pas qu'on répète la même chose que le monde qui nous écoute. C'est quoi qui se passe le 27 mai? Le 27 mai? Ah, on a un Muscle Camp? J'avais quasiment oublié. Chess Muscle Camp! Vous pouvez aller sur quantumacademy.com/musclecamp. Il va falloir que je remets un post sur ma page. Mais les places sont limitées, 15 places seulement. Il en reste 10. C'est dans à peu près un mois. Le Muscle Camp, ça va être un dimanche de 10 à 16h. Et c'est une journée de training de chess, de malade avec nous autres. Filles et gars, débutants, on prend tout le monde. Et on ajuste le workout. Prochaine question, qui sera probablement une des dernières. Gab, au corner, est-ce qu'il y a un autre moment qu'au coucher pour prendre le Corti Balance? Non, Gab, malheureusement pas. Il y a de la mélatonine là-dedans, des plantes qui aident à calmer le système nerveux. C'est peut-être pas le meilleur moment le matin de le prendre, même si ton cortisol est très élevé. Marie-Lou Tanguay, si j'ajoute par exemple des abricots séchés sans sucre ajouté dans le tableau des valeurs nutritionnelles, c'est quoi la différence entre les carbs et le sucre? Ce qui arrive, c'est que malgré que l'abricot c'est un bon aliment, l'indice glycémique, ce qui n'est pas écrit sur ton emballage, l'indice glycémique va être très élevé. Donc un fruit, quand il est séché, quand il est chauffé, il va devenir beaucoup plus sucré qu'il est. Fait que est-ce que c'est une meilleure alternative qu'un bang ou qu'une barre de chocolat? 100%. Si 2 abricots le soir, ça t'aide à pas manger de sucre et à tenir ta diète, vas-y, garde-toi dans les abricots. Par contre, il faut prendre en considération que ça a un indice glycémique plus élevé. Donc si, exemple, tu changes une patate douce pour des abricots, tu n'auras pas le même effet au niveau de ton insuline et ta composition corporelle. Donc, mais ça reste un abricot, donc mange pas le sac, mais en quantité raisonnable, c'est un abricot. Sylvain Pelletier, meilleur truc pour perdre du gras, à part la bouffe ou l'entraînement ou le cardio? En fait, tout est là. S'assurer d'avoir un bon sommeil, d'avoir une digestion optimale et de bien gérer le stress. Mais... Il n'y a pas de remède, il n'y a pas de truc, c'est training, nutrition, gestion hormonale pendant longtemps. Je suis content qu'il n'y ait pas de pilule magique pour ça. Ouais. Pour vrai, moi, ça me rend profondément heureux. Tu sais, le jour où il va y avoir une pilule magique pour le fitness, quand genre 2 semaines t'es rendu comme Jay Cutler, là, ça va m'attrister.
Ah ouais, c'est ça. Je trouve ça le fun que c'est une des seules choses qu'il faut que tu grindes, puis que tu peux être fier, puis que tu sois pauvre, ou que tu sois vieux, que tu sois jeune, comme tout le monde peut le faire. Ouais, exact. Tu sais? Puis tu sais... T'as pas tant un edge, là, que tu sois riche ou que tu sois pauvre, oui, t'as accès à un petit peu plus, mais tu sais, t'as pas tant un edge, là. Ah non. C'est ça qui est le fun. T'sais, peu importe d'où tu viens, tu peux avoir des résultats, tu peux être en shape, là. Ouais. Il y a un chum, il était en Afrique à un moment donné, puis il disait que le monde qui faisait du radeau, Ouais. il était super musclé du dos. Il dit, il y avait des dos là, incroyables. Ils mangent du pain à jour de c'est journée. Là. Ils boivent de l'eau plein de cochonneries dedans, puis ils sont super musclés. Tu sais, fait que faut pas que tu t'arrêtes à dire, je suis pas dans le bon écosystème ou whatever. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça qui est le fun. Mais Anyway. la fois que Jim Carrey disait, c'est que j'aimerais ça que tout le monde soit riche pour voir à quel point ça change rien. Tu sais, c'est la même affaire pour le fitness. Ça serait le fun que tout le monde soit en shape pour se dire, fuck, ça change rien. Que je sois en shape ou que je suis pas en shape. Tu sais, moi, j'ai aucune différence entre ultra cut ou là, genre. Ça change rien dans ma vie, là. Je suis pas plus heureux quand je cut, même je suis moins heureux quand je cut parce que je peux pas aller souper avec ma blonde, je peux pas aller souper avec mes chums. Ouais, mais je pense que c'est comme l'argent, hein. À un moment donné, là, c'est parce que c'est comme ton bonheur par rapport à l'argent est comme exponentiel, puis à un moment donné, à un moment donné, c'est t'atteins pareil. un plateau que t'es comme, 100 000 ou 1 million, tu sais. t'es là, ça c'est vu, là. Mais tu sais, oui, Mais oui, la courbe est exponentielle, dans le fitness, c'est la même chose, là. C'est ça. Oui, tu peux être plus heureux d'être gras puis lean, mais tu sais, à un certain point, d'être genre à 10% ou à 4%, C'est ça. là, la limite, mais ouais. Anyway, chacun ses standards. On vous aime, merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous envoyez des pouces et des cœurs. Et on se voit mercredi prochain pour le prochain live. Sinon, les vlogs à Jake, le podcast à Jake, beaucoup de contenu. Instagram. Instagram, Viens en route, Quantum Training. Ciao.